Bonjour chers êtres éveillés, bonjour à vous thérapeutes. Je me sens dans un entre-deux. Alors, cette phrase, ce titre, amène à un module pour cette semaine qui traitera de l'alignement, de l'ancrage et du positionnement. Et dans les dernières minutes, je développerai un petit peu pour que vous, thérapeutes, puissiez comprendre, savoir à quoi vous en tenir avec ce module. Alors, je me sens dans un entre-deux. Ça arrive très très souvent quand on est dans cette phase d'éveil des consciences. Au début, en fait, ça nous frappe. On est tellement abasourdi par cet éveil qui nous envahit, qui nous fait tellement voyager dans des strates lumineuses. On se sent tellement porté par une énergie nouvelle que notre matérialité, depuis le début de notre vie, ne nous faisait pas entrevoir, que d'un seul coup, on se sent avoir des ailes et être vraiment expulsé presque au-dessus des nuages. Et c'est très bon, et c'est très bon. Nous devons tous connaître cet état, qui est un état de béatitude, c'est très bon. Toutefois, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, cette énergie va s'intégrer dans la matière et il va falloir qu'on commence à savoir travailler avec. Et c'est pour ça que vous voyez souvent dans une pratique de yoga, dans une pratique méditative, dans beaucoup de contextes qui touchent à l'énergétique et au spirituel, des termes tels que l'alignement, je suis aligné, l'ancrage, il faut s'ancrer. Et on parle après pour thérapeute, pardon, on parle du positionnement. Donc ce seront effectivement les sujets traités dans le module. Toutefois, ce qui se passe, c'est qu'en fait, aligner, oui, mais aligner comment? Aligner, comment s'aligner en fait? Ce que j'ai constaté au fur et à mesure que je suivais des thérapeutes, c'est qu'en fait, il y a deux façons de s'aligner qui sont très complémentaires et qui sont nécessaires quand on veut être incarné, incarner sa lumière sur Terre et surtout répondre, on va dire, à ce nouvel éveil qui va nous donner des espaces d'initiation supérieure. Et donc ce qui se passe, c'est qu'en fait on a en nous un alignement horizontal et un alignement vertical. D'accord ? Sur l'horizontal, sur l'alignement horizontal, on doit apprendre à être bien incarné. Vraiment, il y a des questions à se poser sur lesquelles, en fait, quand vous aurez affaire aux thérapeutes qui auront eu ce module, vous pourrez vraiment potasser le sujet un peu plus en détail. Mais là, on va vraiment traiter les grandes lignes. Cet alignement horizontal vous permet de mettre votre incarnation dans... Voilà, on est sur Terre et vous savez où est-ce que vous en êtes sur Terre. Voilà. Outre le fait d'être dans une société, un environnement géopolitique, etc., ça n'a rien à voir, mais c'est très important de savoir être aligné dans son horizontalité, hein, en tant qu'être de lumière, j'entends. Ensuite, on a l'alignement vertical qui, lui, en fait, va nous faire redescendre de ce petit nuage qu'on avait dans les premiers temps de l'éveil pour qu'on puisse intégrer dans la matière tout ce que l'on reçoit énergétiquement par là. D'accord ? Et cet alignement qui va être vraiment au point zéro entre l'horizontale et la verticale, il y a un point clé et c'est là qu'on va trouver à s'ancrer. C'est vraiment à ce point précis. Dans cette façon de s'ancrer, il y a, alors effectivement, tous les thérapeutes, quand vous allez voir un thérapeute, on vous dit de vous ancrer pour apprécier le soin. Oui, mais comment s'ancrer en fait ? Il y a tellement de manières différentes, il y a tellement de façons décrites, et puis alors on ne s'ancre pas de la même façon
que l'on aille faire une pratique d'art martial ou que l'on ait besoin de recevoir un soin ou un massage ou etc. en fait. Sauf que ce qu'on n'inclut pas, c'est qu'en fait l'ancrage, ça va au-delà de ça. C'est vraiment un état d'être. C'est vraiment un état d'être. Dès l'instant où en fait on est un être qui est en conscience de son éveil, cette notion d'ancrage doit être comme le fait de respirer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, justement, sinon, on est dans un entre-deux. On est dans cet entre-deux. Et alors, ça va sur tous les plans. Hein. On est dans une globalité, donc de l'être, hein, cœur, corps, conscience. Et l'entre-deux, eh bien, il est palpable. Il est palpable que ce soit au niveau de notre psyché, parce qu'à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir, on va dire, une différenciation. Et on le voit, hein, moi je le vois très très fréquemment sur Internet, cette façon de vouloir rendre très duel tout ça, de vouloir vraiment détacher, encore une fois, créer une séparation, encore une fois, de ce qu'est l'être. Ouais, pourquoi pas. L'entre-deux, il est là en fait. Il est là. Il est dans le fait de se détacher. Et l'ego va s'emparer pour protéger l'être, justement, d'un côté, l'éveil de l'autre. Effectivement, si on manque d'ancrage, on reste dans cet entre-deux où on ne sait pas, on est pris entre le mental qui veut travailler. Je vais vous décrire un peu moi la façon dont j'entends la psyché pour moi, parce que c'est vraiment comme ça que mes guides veulent que je travaille en termes de tout ce qu'on a dans la tête. Il y a d'abord l'ego protecteur, il y a ensuite tout l'émotionnel qui va faire que ça va en gros driver la raison, la logique qui va se mettre avec. Donc la psyché en fait est envahie. Et dans cette psyché, on va séparer ce que l'on reçoit, on va séparer ce que l'on est. Et effectivement, puisqu'à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur, et bien sur Internet, on voit exactement la même chose en fait. Et on voit des personnes qui nous décrivent qu'en fait, il faut dissocier. Et donc en fait, on se retrouve avec des personnes qui savent plus du tout où elles en sont. Elles sont dans des stratosphères énergétiques, pleines de méditation, pleines de choses éthériques. Et c'est très bon, encore une fois. Mais le souci, c'est qu'avec un manque d'ancrage, eh bien, ces personnes se détachent de leur incarnation. Et le danger est grand parce qu'en fait, plutôt que de se promener dans des strates éthériques, on va se promener dans des hauts astrales. Alors évidemment, en ce moment, on est en train de balayer l'astral, hein, c'est ce qui se passe, et c'est très bon encore une fois. Mais justement, dans cette phase de balayer l'astral, il ne faut pas qu'on se trouve balayé en même temps. Il y a plusieurs façons de se retrouver à la dérive, et plusieurs façons en fait de se retrouver dans un entre-deux, dans cet entre-deux d'incarnation où justement on voit quelque part comme une chose à subir. On va subir le fait d'aller faire des commissions, on va subir le fait bientôt qu'il va falloir se laver, on subit le fait qu'il faut manger, on va subir notre matérialité, alors qu'en fait au départ on a choisi de venir. Et là, en fait, est la différence entre un être qui n'est pas du tout bien ancré aux bons endroits et un être, en fait, qui est très conscient de sa lumière, qui vient la mettre sur Terre et qui comprend qu'en fait, tout ça, c'est de l'illusion, en fait, et que c'est un jeu, c'est un rêve qu'il vit. Il faut vraiment intégrer que l'ancrage est nécessaire pour ne pas se laisser happer par des théories qui vont nous envoyer dans des univers différents, parce que là en fait ça n'est pas du tout de l'ordre de l'éthérique, on est vraiment dans de l'astral, on est vraiment dans... Là on se retrouve piégé justement dans quelque chose qui ne nous appartient pas, hein, encore une fois, si on ne fait pas ce travail de se mettre vraiment dans un ancrage profond, dans un ancrage qui fasse qu'on est dans l'acceptation de la matière que l'on a choisie, parce qu'on a besoin de travailler des choses à travers tout ce que notre vie incarnée nous fait traverser. C'est aussi pour faire ce travail d'épuration en fait. Mais on ne peut pas bien le faire si on n'est pas suffisamment ancré. Il
faut vraiment se rendre compte que l'ancrage, c'est quelque chose de très important. C'est la base de tout. Si on veut être connecté aux bons endroits, il faut avoir un bon ancrage. Sinon, effectivement, on s'en va. Ah oui, ça, il n'y a pas de problème. On s'en va, mais dans des dérives. On ne s'en va pas là où il faut. On n'est pas connecté où on doit l'être. Dans quelque chose de pur, dans quelque chose de bienveillant pour nous. On est dans quelque chose qui est complètement de l'ordre du monde des bisounours. On nous envoie dans... Alors évidemment, hein, il existe beaucoup plus de, on va dire, disponibilité sur l'éventail de la multidimensionnalité qui n'a rien à voir avec les plans de l'éthérique, les plans de conscience qui nous amènent à quelque chose de pur en fait. Il y a vraiment une très grande différence et je suis très étonnée de voir à quel point moi-même, hein, des fois je touche cette façon de voir la multidimensionnalité qui nous est proposée dans le subtil. Mais voilà, dès l'instant où il n'y a pas cet ancrage, c'est très difficile de faire la différence parce qu'en fait on devient perméable à des tas d'entités qui vont nous happer. Alors attention, hein, c'est pas forcément toutes des entités malveillantes, attention. Il faut vraiment se rendre compte que l'entité va s'emparer d'une partie mentale, là où justement il y a ce besoin de pouvoir s'échapper, parce que justement par manque d'ancrage, parce qu'on croit qu'en fait on doit subir cette matérialité, ou le monde extérieur c'est la jungle, et donc bah, effectivement, l'entité qui répond à un certain domaine, qui va correspondre en fait avec cet état d'être de la personne qui va vouloir justement s'échapper, ben elle va venir en fait, elle va l'aider cette personne à s'échapper dans des strates très très lointaines, dans on va dire un espèce de monde vaporeux qui n'a rien à voir avec sa propre essence en fait, avec sa propre lumière. Et là est le danger. Et là est le danger parce qu'en fait on s'éloigne d'une façon ou d'une autre de notre lumière véritable. Pour accéder à notre lumière véritable, pour être vraiment au service des autres dans une honnêteté, une intégrité d'être, l'ancrage est nécessaire. L'ancrage est nécessaire et ça va découler justement à un positionnement juste, à un positionnement d'être. Quand nous, thérapeutes, nous sommes à notre place, nous permettons à chaque être qui a besoin d'aide à ce moment-là d'être à sa place également. On va redonner, on va dire, la beauté de chaque place à chaque être en fait, parce que tout doit être coordonné. Attention, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le monde éthérique, il y a vraiment, c'est vraiment très, très bien organisé. Tout le monde ne fait pas n'importe quoi. Tout le monde n'a pas accès à n'importe quoi. Faut pas croire qu'à la limite, dans le monde subtil, tout le monde est un roi, tout le monde est un pauvre. Non, ça, déjà, ça n'existe pas, il n'y a pas ce genre de notion, mais en fait, dans des strates supérieures, inférieures, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il y a des choix qui sont faits en fonction des responsabilités que l'on veut prendre. Et ce qui nous est donné à vivre là, dans cette incarnation, c'est exactement de reproduire cette façon, cette harmonie qu'il y a dans le subtil, mais dans l'essence. D'où le fait de vraiment bien s'ancrer va créer un positionnement, va nous donner cette place à nous, qui va créer une harmonie justement sur Terre. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que si nous sommes incarnés là maintenant, c'est qu'on a des choses à remplir, on a des responsabilités qu'il faut mettre sur Terre là maintenant. C'est le monde de demain que l'on crée. Alors je m'emballe un peu, je suis désolée, mais en fait c'est exactement ça. Et ce qui est dommage, c'est que par un manque d'ancrage, dans un manque de positionner la lumière dans la matière, on va s'échapper, on va négliger cette part en fait de création qui est importante en fait. On parle là maintenant de créer, co-créer le nouveau monde. Oui, d'accord, je suis d'accord avec ça. C'est vrai. Mais pour ce faire, le tout premier point qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est d'être conscient de la part lumineuse que l'on est, de la part lumineuse qui nous envahit, qui nous est propre, parce qu'elle est une richesse, et faire en sorte que cette part lumineuse vienne s'intégrer dans la matière. Et ça ne peut se faire que à travers
un alignement bien fait, un ancrage bien positionné, et forcément, chacun va reprendre la place qui lui incombe. On n'est pas tous faits pour être thérapeute. Il y a des personnes qui sont thérapeutes sans être thérapeutes, des personnes que vous allez côtoyer au quotidien, qui vont avoir un travail de petites mains, et quand vous êtes à leur contact, elles vous apportent tellement. Et bien c'est ça aussi être thérapeute en fait, quelque part. Vous voyez, il y a cette façon d'être qui fait qu'on est thérapeute, et d'en être conscient, c'est important, parce qu'en fait, ces personnes-là, sans le savoir, en ayant ce travail de petites mains, elles sont bien ancrées dans leur vie, et en apportant la lumière autour d'elles, elles font leur mission. Vous voyez, elles en sont là, et c'est là le témoignage le plus grandiose que l'on peut se permettre d'observer, c'est de voir qu'en fait, vous voyez, à chaque place, chaque âme répond en fait. Donc maintenant, pour bien comprendre l'importance d'avoir sa place, nous allons aborder pour vous thérapeutes l'essentiel, le contenu du module. Même si vous l'avez un peu, excusez-moi, un peu compris à travers cette vidéo, ce que nous allons aborder. Nous allons aborder en fait donc le chapitre 1, l'alignement, justement, le détail de comment s'aligner dans l'horizontal et comment s'aligner dans le vertical va s'opérer. Comment après en fait par des exercices vous allez y parvenir, parce que le but du jeu c'est que vous thérapeute en premier vous soyez dans un alignement juste à vous-même, en pleine conscience, avec une sincérité qui est nécessaire, qui va vous amener justement sur après un ancrage, mais vraiment un ancrage qui va encore une fois être acheminé de deux façons différentes, mais elles sont complémentaires et elles vont vous permettre d'avoir vraiment les pieds sur terre et la lumière là où il faut. Et enfin, le positionnement. Mes guides tiennent à ce que ce chapitre soit vraiment bien représenté, surtout pour les thérapeutes, car en fait, beaucoup de thérapeutes sont des êtres fantastiques, de belles personnes, et par le biais justement d'un conditionnement à l'amour très important, encore très prégnant, n'osent pas prendre leur place de thérapeute. Si bien qu'en fait, et c'est ça qui me dérange, c'est qu'en fait on va avoir des pseudo-praticiens qui vont en fait eux vraiment se permettre parce qu'ils ont maîtrisé les outils marketing, parce que justement ils ont cette conscience de ce visuel on va dire terrestre, et vont faire en sorte de se mettre en avant, si bien qu'en fait ils font de l'ombre à ces beaux thérapeutes. Mais en même temps, c'est juste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les thérapeutes ont ce travail de se positionner, surtout ceux qui vibrent fort la lumière, parce que c'est ça l'idée, c'est qu'en fait, ils sont là, ces pseudo-praticiens, pour nous aider, nous thérapeutes. Et attention, je suis la première intéressée. Moi-même, j'ai mis 1 an avant de pouvoir, là, être devant un écran pour pouvoir vous parler. Je sais ce que c'est que de ne pas prendre sa place, parce que justement on ne veut pas faire de vagues, on veut pas, on sait pas, on pense qu'on n'ose pas parce que on n'est pas à sa place, ou on a un souci avec son image, parce qu'il y en a qui maîtrisent super bien tout ça. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, tout ça c'est de l'illusion, vous voyez, tout ça c'est de l'illusion. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, en étant juste positionné à sa place, on rend à chacun sa place. Ce qui est important, et ça c'est vraiment ce qui m'a permis vraiment de pouvoir maintenant avoir la paix avec ça, c'est qu'en fait, grâce au fait que mes guides m'ont donné cette ouverture sur le fait que j'ai ce travail auprès des thérapeutes, à les aider à être à leur place, avec tout ce qu'ils me permettent d'avoir comme sagesse et comme savoir pour aider justement mes compatriotes thérapeutes et praticiens, c'est pour que justement la lumière que chacun répand à travers ce qu'il est doit être diffusée. Et on en est là, Il faut que la lumière intègre la matière. Et il n'y a que nous, thérapeutes, qui pouvons faire ce genre de choses. Nous sommes au service de la lumière, il ne faut pas l'oublier, mais parce que justement, cette belle lumière, nous voulons qu'elle rayonne dans cette pureté universelle, et non pas par
quelque chose de factice. Là, j'ai fait un temps d'arrêt parce que je comprends pourquoi ils m'ont fait enregistrer l'allégorie de la caverne de Platon, que je vais également mettre cette semaine, dans le même temps, je veux dire, que cette vidéo. Je comprends mieux pourquoi maintenant. Parce que justement, il y a ce fait que cette fausse lumière est trop attenante en fait à des anciens savoirs. Et il est temps maintenant de s'élever justement à notre pureté de lumière universelle pour travailler dans un ensemble, dans une co-création d'un nouveau monde. Et je suis pour ça en fait. Et je suis très heureuse de pouvoir participer à faire en sorte que chacun de nous trouve sa place. Et sur ce, je vous souhaite à vous, chers êtres éveillés, et à vous, thérapeutes, de vous trouver dans cette belle découverte à vous-même, et surtout, restez les pieds sur terre, restez ancrés. Je crois que c'est la meilleure façon d'amener la lumière sur terre. À bientôt.